Et bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien mes abonnés. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Doki Doki Literature Club. Alors l'épisode précédent nous a laissé un certain arrière-goût de jeu d'horreur. Et je tiens à le préciser encore une fois, j'avais raison les amis, c'est bien un jeu d'horreur. Parce que ce qui s'est passé la dernière fois était beaucoup trop traumatisant. Si vous n'avez pas vu l'épisode dernier, n'hésitez pas à aller, il y a genre un petit X affiché, n'hésitez pas à aller regarder, il est bien. Et n'hésitez pas à me dire votre réaction par rapport à ce qui s'est passé. Nous avons fait une grave erreur avec Sayuri et maintenant nous l'avons perdu. Et ça m'a aussi appris une leçon parce que c'est une leçon que j'avais aussi apprise dans la vie, etc. On ne rend jamais quelqu'un heureux en lui faisant tomber amoureux de soi, les amis. Ça, c'est la pire chose à éviter, c'est l'erreur que nous avons faite dans l'épisode précédent. Et donc, du coup, cette fois-ci, on va continuer avec l'histoire parce que on ne sait pas ce qui va se passer. Parce que là, comme vous voyez, le visage de Sayuri a disparu parce que dans l'épisode précédent, il a été tué. Et bon, en fait, elle s'est suicidée. J'ai pas trop de dire ça, sinon YouTube va me bloquer. Donc du coup on va continuer l'aventure, je parle beaucoup trop. En tout cas pour ceux qui viennent un peu de me découvrir, je m'appelle Jérémy Cortez. Si vous aimez ce que je fais, kiffez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la chaîne avec quelqu'un que vous pensiez qui pourrait l'intéresser, activer la cloche de notification et bien sûr pourquoi pas mettre un pouce bleu, à me faire un petit coucou en commentaire parce que ça me ferait vraiment plaisir. Quant à nous on se retrouve avec la suite, let's go. C'est un jour d'école ordinaire comme les autres. Les matinées sont souvent les pires à entourer de couples et d'amis qui marchent ensemble à l'école. Là par contre on a bien remarqué un truc, c'est qu'il y a une différence. Parce que là je sais pas, il y a une différence entre l'intro. L'intro c'était pas ça en fait lorsqu'on avait lancé le jeu pour la première fois. L'intro il y avait Sayuri et là j'ai l'impression que Sayuri elle n'est plus là en fait. De mon côté j'ai toujours marché tout seul, c'est bien ce que je disais. J'ai l'impression que Sayuri n'existe plus dans cet univers, j'ai pas compris pourquoi. Parce que lorsque Sayuri s'est suicidé, j'ai l'impression qu'il y a eu un genre de... J'ai pas le droit de dire suicide. Il y a eu un genre de bug qui a fait en sorte à ce que Sayuri n'existait plus en fait dans le jeu. Et donc là maintenant je sais pas ce qui s'est passé. Mais en tout cas c'est un vrai jeu d'horreur. Je me dis souvent que je devrais rencontrer des filles ou quelque chose comme ça. Mais je n'ai pas assez de motivation pour rejoindre un club. Ça me va très bien de travailler juste assez pour avoir la moyenne et de passer mon temps libre sur les jeux et les animés. Il y a toujours le club d'animé, mais je ne pense pas qu'il y ait des filles dedans, en plus. Ce jour-ci, comme tous les autres, les cours se terminent avant que je m'en rende compte. Ah, il y a vraiment une grande différence en fait. Quand Sayuri n'est plus là, Jérémy n'est plus pareil en fait. Après avoir rangé mes affaires, mes yeux se perdent sur le mur d'en face, cherchant un brin de motivation. Les clubs. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui a changé. Il n'y en a pas vraiment qui attise ma curiosité. De plus, la plupart d'entre eux me demanderaient sûrement trop d'implication. Je crois que je n'ai pas le choix, que je vais devoir commencer par le club d'animé. Jérémy ? Wow, ouais, qu'est-ce qui se passe ? Monica ? Ça alors, je ne m'attendais pas du tout à te voir là. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, non ? Un certain moment, ouais. Ah, oui c'est vrai. Monica sourit avec gentillesse. Nous nous connaissons, ou plutôt nous nous sommes rarement parlé, mais nous étions dans la même classe l'année dernière. Monica est sûrement la fille la plus populaire de la classe, intelligente, belle, athlétique, en gros complètement inaccessible pour moi. Le jeu a littéralement changé en fait, c'est plus le même univers. En fait dans cet univers là, Sayuri n'existe plus. Qu'est-ce qui se passe? C'est pourquoi la voir me sourire aussi sincèrement me fait un peu... Pourquoi es-tu là d'ailleurs? Oh, je cherche juste des fournitures pour mon club. Tu sais s'il y a du papier cartonné par ici? Ou peut-être des marqueurs? Tu devrais sûrement vérifier dans le placard. Tu es dans le club de débat, c'est bien ça? Ah, à ce sujet, j'ai quitté le club à vrai dire. Sérieux, tu l'as quitté? Oui. Sincèrement, je ne peux pas supporter toute la politique autour des grands clubs. Ça n'en a pas l'air, mais discuter sans cesse du budget, de la communication, de la préparation des événements, j'ai préféré choisir une chose que j'aime vraiment et la rendre spéciale. Dans ce cas, quel club as-tu décidé de rejoindre? En fait, j'en ai créé un nouveau. Calme-toi. Un club de littérature. De littérature? Ça a l'air un peu ennuyeux. Combien de membres êtes-vous dans le club pour l'instant? Eh bien... c'est un peu embarrassant, mais pour le moment, nous ne sommes que 3. C'est bien ce que je redoutais. Sayuri n'existe plus dans cet univers. Parce que s'ils ne sont que 3, ça veut dire qu'il n'y a que elle, Yuri et Natsuki. Ça veut dire que Sayuri n'existe plus en fait. Oh, Sayuri! J'aurais bien aimé faire l'autre chose en fait. J'aurais pas dû lui dire que je l'aimais aussi. Oh merde. Bon bref.
Pour ceux qui ne savent pas toujours de quoi je vais parler, n'hésitez pas à aller regarder l'épisode précédent, vous allez tout comprendre. Parce que je vous jure que cet épisode-là va vous traumatiser à vie. C'est très difficile de trouver de nouveaux membres pour un... club qui a l'air si ennuyeux. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais ce n'est pas ennuyeux du tout, tu sais. La littérature a plusieurs formes. La lecture, l'écriture, la poésie. En fait, une des membres du club garde même sa collection de mangas dans la pièce. Quoi, vraiment? Oui, c'est drôle, non? Elle passe son temps à nous rappeler que le manga fait aussi partie de la littérature. Je veux dire, elle n'a pas tort, je crois. Et après tout, un membre est un membre, non? Est-ce que Monica a dit elle? Voyons voir. Dis-moi, Jérémy. Est-ce que par hasard tu rechercherais un club? Sûrement pas le club de littérature. Ah, eh bien, je crois, mais... Dans ce cas, pourrais-tu me rendre un grand service? Je ne vais pas te demander de nous rejoindre, mais... Si tu pouvais au moins venir nous rendre visite, ça me ferait très plaisir. S'il te plaît. Eh bien, je ne pense pas avoir de raison de refuser. Et puis, comment pourrais-je dire non à Monica? Oui, j'imagine que je peux venir faire un tour. Oh, super! Tu es si gentil, Jérémy. Tu le sais, ça? Ce n'est rien, vraiment. Et si nous y allons dans ce cas? Je chercherai les fournitures une autre fois. Tu es le plus important. D'accord. Ainsi, aujourd'hui est le jour où j'ai vendu mon âme à Monica et à son irrésistible sourire. Ça a vraiment changé parce que dans la première fois qu'on avait joué au jeu, ça s'était pas passé comme ça. Il y avait Sayori. Sayori. Timidement, je suis Monica, monte les escaliers de l'école et arrive dans une partie où je me rends rarement, étant utilisée en général par les élèves de terminale. Monica, pleine d'énergie, ouvre grand la porte d'une salle de classe. Me revoilà et j'ai amené un invité avec moi. On se calme. Hein? Un invité? Tu es sérieuse? Tu as ramené un garçon? Bonjour l'ambiance maintenant. Ne sois pas méchante, Natsuki. Bref, bienvenue au club, Jérémy. Je ne trouve pas les mots. Ce club est rempli de filles super mignonnes. Mais y a pas Sayori. Donc, laisse-moi deviner. Tu es le petit ami de Monica, c'est ça? Non. Hein? Non, pas du tout. Natsuki. La fille au comportement écrit qui s'appelle apparemment Natsuki est celle que je ne reconnais pas. Sa petite taille me fait penser qu'elle est probablement en seconde. Enfin, je te présente Natsuki, toujours aussi dynamique. Et elle, c'est Yuri, notre vice... Comment ça, vice-présidente? C'est Sayori qui était la vice-présidente. Non, Sayori a disparu. Sayori, non. Enchanté de te rencontrer. Yuri, qui paraît être la plus mature et timide en comparaison, semble avoir de la difficulté à suivre une personne comme Natsuki. Oh, ça a vraiment changé. Oui, enchanté de vous rencontrer toutes les deux. Mais ça s'était pas passé comme ça. Je suis tombé sur Jérémy dans une salle de classe et il a décidé de venir faire un tour au club. N'est-ce pas génial? Attends, Monica. Je ne t'ai pas dit de me prévenir à l'avance avant d'emmener un nouveau ici. Pour ceux qui n'ont pas vu le premier épisode, il y a un petit i aussi qui s'affiche, n'hésitez pas à le voir, vous allez comprendre où est la plus grande différence en fait. Eh bien tu sais... Pardon, excuse-moi. Je n'avais pas oublié, c'est juste que je suis tombé complètement par hasard sur lui. Dans ce cas, je devrais au moins faire du thé, non? Oui, ce serait super. Pourquoi tu ne viendrais pas t'asseoir, Jérémy? Les filles ont rassemblé des bureaux pour former une plus grande table. Yuri se dirige vers le coin de la pièce et ouvre le placard. Pendant ce temps, Monica et Natsuki s'assoient l'une en face de l'autre. Gêné, je m'assieds à côté de Monica. Oh, je sais que je n'avais pas vraiment prévu de venir ici, mais nous allons faire en sorte que tu te sentes bien ici, d'accord? En tant que présidente de ce club, il est de mon devoir de rendre le club amusant et palpitant pour tout le monde. Je suis étonné qu'il n'y ait pas plus de membres, plus de personnes dans ton club. Il y avait Sayori avant. Ça doit être dur de démarrer un nouveau club. Tu peux le voir de cette manière. Peu de gens ont vraiment envie de s'investir dans la création de nouvelles choses. Encore plus lorsque ça porte sur un thème qui n'attire pas l'attention comme la littérature. On doit redoubler d'efforts pour convaincre les gens que nous sommes un club amusant qui en vaut la peine. Mais c'est ce qui rend les événements scolaires comme le festival si important. Je suis sûr que nous pouvons tous faire grandir ce club avant d'être diplômés. N'est-ce pas, Natsuki? Eh bien, je suppose que oui. Natsuki approuve à contre-cœur. Des filles si différentes, toutes intéressées par un même but. Monica a dû vraiment se démener rien que pour trouver ces deux-là. Mais non, ça s'était pas passé comme ça. Jérémy ne disait pas ça.
Nous nous sommes assis, restant silencieux pendant un moment. Dites, je viens d'avoir une idée. Écoutez-moi. Nat et Yuri. Natsuki et Yuri regardent Monika d'un air interrogateur. Rentrons tous chez nous et écrivons un poème de notre propre plume. Et ensuite, à notre prochaine réunion, nous les partagerons entre nous. Comme ça, pas de jaloux. Ah, enfin, je croyais que c'était une bonne idée. Eh bien, je pense que tu as raison, Monika. Nous devrions commencer à chercher des activités où nous pourrions participer tous ensemble. Ça a complètement changé du premier épisode, quoi. Genre, l'univers est totalement différent. Les dialogues et tout. En fait, jusqu'ici, rien n'a vraiment changé. Bon, depuis le début, dès le moment où ils ont commencé à parler de le livre et tout, c'était pareil. Mais là, j'ai l'impression que les dialogues commencent à changer. Je dois faire de mon mieux pour prospérer dans le club. En plus, maintenant que nous avons un nouveau membre, je pense que ce serait un bon pas pour le club. Yuri ne parlerait jamais comme ça. Tu es aussi d'accord, Jérémy? Attendez, il y a toujours un problème. Hein? Et lequel? Maintenant que nous sommes revenus au sujet de base concernant mon entrée dans le club, je dis sans ménagement ce qui me dérange depuis le début. Je n'ai jamais dit que je rejoindrais ce club. Monika a beau m'avoir convaincu de venir faire un tour, je n'ai pas encore pris de décision. J'ai encore d'autres clubs à voir et j'ai perdu le fil de mes pensées. Les trois filles me fixent avec un air de chien battu. Mais... Je suis désolé, je pensais que... Hein? Les filles s'échangent des regards avant que Monika ne se tourne vers moi. Je suppose que nous devons te dire la vérité, Jérémy. Sache que... Nous n'avons pas encore assez de membres pour former un club officiel. Nous devons être 4. Ah. En fait... Comme Sayuri n'est pas là, du coup le club n'est pas officiel parce qu'avant elles étaient 4 des filles. Et j'ai vraiment fait tout mon possible pour trouver de nouveaux membres. Et si nous n'en trouvons pas un de plus avant le festival, je suis impuissant face à ces filles. Comment suis-je censé prendre une décision lucide dans cette situation? Je me sentirais très mal de les abandonner à leur sort. De plus, le club semble être assez détendu. En tout cas, si écrire des poèmes est le prix à payer pour passer du temps chaque jour avec de jolies filles. Bon. C'est bon, je me suis décidé. Je vais rejoindre le club de littérature. Une par une, les filles ont les yeux qui brillent. Ça alors, vraiment? Tu dis ça sérieusement, Jérémy? Oui. Ça pourrait être amusant, non? Tu m'as vraiment fait peur pendant un instant. Je veux dire, si après tout ça tu avais quitté le club, j'aurais été très énervée. Jérémy, je suis si heureuse. Nous pouvons devenir un club officiel maintenant. Merci beaucoup pour ça, tu es vraiment génial. Je ferai tout pour que tu passes un bon moment, tu m'entends? Ah, merci, j'imagine. Bien les amis, avec ça, je pense qu'on peut officiellement clore la réunion d'aujourd'hui sur une bonne note. Rappelez-vous les devoirs pour ce soir. Écrire un poème à apporter à la prochaine réunion qu'on pourra partager entre nous. Monika me regarde de nouveau. Jérémy, j'attends avec impatience de voir comment tu vas t'exprimer. Oui. Est-ce que je peux vraiment impressionner Monika avec mon niveau d'écriture médiocre? Je commence déjà à sentir l'angoisse me gagner. Pendant ce temps, les filles continuent de discuter tandis que Yuri nettoie le service à thé. Je pense que je vais y aller alors. Il rentrait toujours avec Sayuri. Entendu. On se voit demain alors. Je suis toute excitée. Après que je quitte la pièce et prends la route vers chez moi, sur le chemin, mes pensées se tournent vers les trois filles. Natsuki, Yuri et Monika, évidemment. Vais-je être heureux tous les soirs après les cours au club de littérature? Peut-être aurai-je la chance de me rapprocher d'une de ces filles? Bien. Je dois juste essayer de tirer mon épingle du cheveu et je suis sûr que la chance me sourira. Et je crois que tout ceci commence par la rédaction d'un poème ce soir. Vous avez débloqué un poème spécial. Voulez-vous le lire? Oui. Je n'arrive pas à me convaincre de suivre une thérapie alors que je suis comblé. Je préférerais garder ça jusqu'à ce que ma couverture tombe et que quelqu'un m'emmène aux urgences. C'est quoi ça? Qui a écrit ça? D'accord, je dois choisir d'écrire un poème entre les trois pour qui plaît à l'une des deux filles. Avant il y en avait 3 des filles et maintenant il y a que ces deux là. Bon, on va faire vite alors. Jugement. Ok. Bonjour Jérémy. Ravi de voir que tu nous as pas posé un lapin. Aucune inquiétude là-dessus.
Ça paraît peut-être un peu bizarre venant de moi, mais au moins je tiendrai parole. Eh bien, me revoilà au club de littérature. Je suis le dernier à entrer, tout le monde est déjà là. Qu'est-ce qui se passe? Merci d'avoir tenu ta promesse, Jérémy. J'espère que ce ne sera pas un trop grand engagement pour toi. Te faire plonger la tête la première dans la littérature alors que tu n'y es pas habitué. Ce jeu devient bizarre, les gens. Oh, allez, comme s'il méritait qu'on l'épargne. Déjà que tu t'es fait traîner ici par Monica. J'ignore si ton intention est juste de squatter dans cet endroit ou quoi, mais si tu ne prends pas ce club au sérieux, tu n'en verras pas la fin. Elle est complètement devant le texte. Elle est complètement devant le texte. Natsuki, tu as vraiment une grande bouche pour quelqu'un qui garde sa collection de mangas dans la salle. Natsuki se trouve coincé entre Monica et manga. Les mangas sentent la littérature. Rapidement vaincu, Natsuki retourne à son siège. Je suis désolé, Jérémy. On va s'assurer que tu te sens d'abord à l'aise, compris? Yuri regarde Natsuki d'un air dessus. De toute manière, maintenant que tu fais partie du club... Pourquoi la chanson est devenue bizarre? Peut-être que tu souhaites emprunter un livre? Eh bien, je ne peux pas vraiment refuser de toute manière. Comment tu l'as dit, j'ai fait partie du club dorénavant. Comme tu l'as dit, je fais partie du club dorénavant. C'est donc normal pour moi de faire quelque chose comme ça, si tu veux mon avis. Ah, attends, je ne voulais pas le dire de cette façon. Si tu ne veux vraiment pas, alors oublie tout ce que j'ai dit. Ah non, tu te méprends, Yuri. Je veux essayer de m'intégrer. Par contre, dans cet univers-là, Yuri est beaucoup plus ouverte que d'habitude. Je veux essayer de m'intégrer dans ce club. Donc, même si je ne lis pas souvent, je serais heureux de commencer un livre que tu me recommanderais. Tu es en sûr? J'ai l'impression que... Eh bien, étant donné que je suis la vice-présidente... C'était pas toi la vice-présidente. Je devrais t'aider à débuter sur quelque chose que tu pourrais aimer. Yuri cherche dans son sac et sort un livre. Je ne voulais pas que tu te sentes à l'écart. J'ai donc choisi un livre qui, selon moi, pourrait te divertir. Il est plutôt court, tu devrais donc pouvoir rester concentré dessus, même si tu ne lis pas souvent. Et on pourra, eh bien... discuter ensuite, si ça te dit. C'est... Comment fait cette fille pour être si mignonne sans le faire exprès? Elle a même choisi un livre qu'elle pense que je pourrais aimer, bien que je ne lise pas beaucoup. C'est moins bien le son... La mélodie de... Enfin, la musique a une sonorité différente, en fait, que le premier univers. Merci, Yuri. Je le lirai, promis. Je prends le livre avec enthousiasme. Théo, eh bien, tu peux lire à ton propre rythme. J'attends avec impatience d'entendre ce que tu en penseras. Maintenant que tout le monde est installé, je m'attends à ce que Monica démarre une activité prévue pour le club, mais rien de cela n'arrive. Le visage de Yuri est déjà enfoui dans un livre. Je ne peux m'empêcher de remarquer son expression intense, comme si elle avait attendu ce moment. Pendant ce temps, Natsuki fouille dans le placard. J'ai vraiment très envie de parler un peu plus à Yuri. Mais en même temps, je me sentirais mal de la distraire alors qu'elle lit. J'aperçois la couverture de son livre. On dirait le même bouquin que celui qu'elle m'a prêté. Mais le plus important, c'est qu'elle semble en être aux premières pages. Ah, merde. Elle a dû remarquer que je la regardais. Elle jette un coup d'œil discret vers moi et nos regards se croisent un court instant. Ça, je pense que nous avons déjà fait ça, non? Mais cela n'a fait qu'empirer, elle s'enfonce dans son livre. Désolé, je ne faisais que regarder dans le vide. Et je marmonnais en sentant que je mettais mal à l'aise. Ça, par contre, ça reste conforme au même univers. Ce n'est pas grave. De toute façon, si j'étais concentré, je n'aurais sûrement pas remarqué. Et je ne fais que relire un peu, donc... C'est le livre que tu m'as donné, non? Je voulais relire certains passages. Sans raison particulière? Par curiosité, pourquoi tu as deux exemplaires du même livre? Ah, figure-toi que lorsque je me suis arrêté à la librairie hier... Ah, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je veux dire... il s'est juste avéré que j'en ai acheté deux. Ah, je vois. Il y a une chose sacrément évidente que Yuri ne me dit pas, mais je décide de laisser couler. Je vais bientôt commencer à le lire. Je suis ravi de l'entendre. Une fois que tu l'auras commencé, tu ne pourras plus t'arrêter de lire. C'est une histoire captivante à laquelle on s'identifie. Ah bon? C'est à propos de quoi, au fait? Eh bien... Yuri ferme le livre et examine la quatrième de couverture. C'est exactement la même chose. Le livre s'intitule Le portrait de Markov. Il y a un symbole de regard menaçant sur la première de couverture. Pour faire court, c'est à propos d'un camp religieux qui s'est transformé en une prison. Ça par contre c'est différent. Pour faire court, c'est à propos d'un camp religieux qui s'est transformé en une prison d'expérimentation humaine. Et les gens piégés à l'intérieur ont cette particularité qui les transforme en des machines à tuer et à sauver le sang. C'est complètement différent.
Mais l'établissement devient de pire en pire et il commence à élever des gens de manière sélective en les démembrant et en les collant à... Oh, ça révèle peut-être un peu d'histoire. Enfin bref, je suis vraiment dedans. Le livre, je veux dire. Pas la chose à propos des membres. C'était un peu sombre, non? Yuri a raconté ça en donnant l'impression que c'est une belle histoire qui vire au drame tout d'un coup. Ah, tu n'es pas amateur de ce genre-là, Jérémy? Non. Non, ce n'est pas ça. Disons que je peux aimer ce genre d'histoire, alors ne t'en fais pas. Je l'espère. Oui, j'ai oublié que Yuri aime ce type d'histoire. Elle a l'air si timide et renfermée sur elle-même de l'extérieur, mais son esprit semble complètement différent. J'ai juste que ce genre d'histoire, elle te défie de regarder la vie sous un autre angle, plus étrange. Lorsque d'horribles choses arrivent, non pas parce que quelqu'un décide d'être méchant. Pour cet élément, pourquoi je parle vite, c'est parce que ce podcast-là, on l'a déjà fait. Enfin, il y a certains dialogues qui ont changé, comme par exemple la manière dont tu racontes l'histoire. Mais sinon, on l'a déjà fait. Pour ceux qui n'ont pas vu, le lien s'affiche ici sur le petit i là. Donc, n'hésitez pas à les regarder. Mais parce que le monde n'est composé que des gens horribles et que nous ne sommes que des bons à rien. Puis, soudainement... Ah, je m'égare, non? Pas encore. Je suis désolé. Hé, ne t'excuse pas. Ça m'intéresse toujours. Moi, ça m'intéresse pas. Eh bien, tant mieux alors, j'imagine. Mais il serait peut-être bon que tu saches que j'ai cette mauvaise manie. Quand des écrits ou des livres occupent mes pensées, tout mon corps devient incroyable. J'oublie en quelque sorte de prêter attention aux autres. Mais c'est littéralement devenu un jeu de rap psychologique. Donc je m'excuse par avance si je finis par dire quelque chose d'étrange. Ah, et s'il te plaît, arrête-moi si j'en dis trop. Je ne pense pas vraiment que tu aies besoin de t'en faire. Si! Ça veut juste dire que tu es passionné par la lecture. Le moins que je puisse faire, c'est d'écouter. C'est un club de littérature après tout. Ah, Ah oui, c'est vrai. En fait, autant que je me mette à lire, non? Pas vrai? Oui. Je veux dire, tu n'es pas obligé de le faire, mais... Ah, qu'est-ce que tu racontes? Laisse-moi juste trouver le livre. Je retrouve rapidement le livre que j'ai mis dans mon sac. Bien, je peux m'asseoir là? Je me faufile vers le siège à côté de Yuri. Ah, tu peux. Tu en es sûr? Tu sembles un peu réticente. C'est que... Je suis désolé. Ce n'est pas que je ne veux pas. C'est juste que je ne suis pas habitué. Je veux dire, lire avec une autre personne. Je comprends. Enfin bref, dis-le-moi si je finis par te distraire ou quoi. Oh mon dieu. J'ouvre le livre et commence le prologue. Je comprends rapidement où Yuri voulait en venir. C'est comme si je pouvais sentir sa présence à côté de moi pendant que je lisais. Ce n'est pas spécialement une mauvaise chose. Ça m'écarte un peu du sujet du livre, mais ce sentiment est confortable en quelque sorte. Yuri se trouve dans le coin de mon champ de vision. Je me rends compte qu'en vérité, elle ne regarde pas son propre livre. Je lui jette un coup d'œil. On dirait plutôt qu'elle lit à partir de son propre livre. De mon livre. Désolé. J'étais juste en train de me baigner dans la sensation. Ce jeu devient bizarre. Yuri, tu t'excuses beaucoup, pas vrai? C'est vrai. Je ne m'en rends pas compte. Désolé. Je veux dire... Haha. Voilà, ça devrait être mieux comme ça, non? Je déplace mon bureau, je suis soit contre celui de Yuri, puis je pose mon livre entre nous deux. Ah, autant faire ça. Yuri ferme timidement son propre exemplaire. Une fois que nous nous sommes penchés un peu, nos épaules se touchent presque. J'ai l'impression que mon bras gauche gêne un peu, donc à la place, je me sers de ma main droite pour tenir les livres. Ah, j'imagine que ça va être difficile de tourner la page comme ça. Voilà. Yuri utilise son bras gauche pour tenir ce côté du livre entre son pouce et son index. Ah, je fais de même avec mon bras droit pour l'autre côté. De cette manière, je tourne une page et Yuri la glisse sous son pouce ensuite. Mais en adoptant cette posture, nous sommes encore plus proches que tout à l'heure. C'est très dur de se concentrer sur le livre. C'est comme si je pouvais ressentir la chaleur se dégageant du visage de Yuri, que je peux discerner juste à la lisière de mon champ de vision. Tu es prêt? Pourquoi? Pour tourner la page? Ah, pardon. J'ai été un peu distrait là. Je jette encore un œil au visage de Yuri et nos regards se croisent. J'ignore comment je vais pouvoir la suivre. Ah, c'est rien. Tu n'es pas habitué à lire, c'est ça? Ça ne me dérange pas d'attendre si ça te prend un peu plus de temps. C'est probablement le moins que je puisse faire, puisque tu as été si patient envers moi. D'accord, merci. Nous continuons de lire. Yuri ne me demande plus si je suis prêt à tourner la page. À la place, j'assume juste qu'elle a terminé de lire la page avant moi, et donc je la tourne à mon rythme. Nous continuons le premier chapitre en silence. Toutefois, tourner la page donne l'impression d'être un échange intime. Mon pouce lâche doucement la page, elle laisse son voltiger de son côté, tandis qu'elle attrape avec son propre pouce. Dis-moi, Yuri, je pense peut-être à un truc idiot, mais le personnage principal te ressemble un peu, je trouve.
Les gens, regardez son visage. C'était pas comme ça. C'était pas comme ça. L'épisode de c'était pas comme ça. C'est j'ai commencé à me faire flipper. Non, non, je n'ai rien en commun avec ce personnage. Rien du tout. Vraiment? Je pensais juste à la manière dont elle se remet en question en tout cas. Ah! C'est de ça que tu parles. J'ai peur. Désolé, j'ai eu peur de mon propre regard. C'est de ça que tu parlais? Excuse-moi. J'ai pensé que tu voulais dire autre chose à son propos. Autre chose? Oui, oublie ce que j'ai dit. Nous ne sommes même pas allés aussi loin encore. Donc j'ignore pourquoi ça m'est venu à l'esprit. Yuri, tu te sens bien? Hein? Yuri est un peu agité depuis que nous avons commencé à lire. Tu peux aller te reposer si tu ne te sens pas bien. Tes respirations est un peu... Ma respiration? Yuri pose ses mains sur sa poitrine pour ressentir son pouls. Je n'ai même pas remarqué. Peu importe, je vais bien. J'ai juste besoin d'un peu d'eau. Entendu, ne te force pas. Yuri se lève et se précipite hors de la salle quasiment en courant. C'était quoi ça? Jérémy, il s'est passé quelque chose un instant? Hein? Aucune idée. J'ai l'impression que Yuri était un peu bizarre. Alors, tu ne sais rien? Désolé, je ne peux pas dire le contraire. Tu t'inquiètes à son sujet? Oh non, pas vraiment. Je m'assurais juste que tu ne lui avais rien fait. Non, j'ai rien fait. Hein? Ne panique pas, je te crois, en douille. Yuri fait ça de temps en temps, donc rien d'alarmant. D'accord, si tu le dis. Dans tous les cas, et si nous commencions à partager nos poèmes? Hein? On ne devrait pas attendre Yuri? Eh bien, elle va peut-être en avoir pour un bon bout de temps, alors j'ai jugé bon de commencer sans elle. Elle est partie faire quoi? Cela te va? Oui, je ne faisais que demander. Je me lève. Je note dans un coin de ma tête où l'endroit où je me suis arrêté, puis je glisse le livre dans mon sac. À qui devrais-je montrer mon poème en premier? Bah j'imagine à Natsuki vu que Yuri n'est pas là. J'ai dit hier à Natsuki que j'étais intéressé par ses poèmes. C'est sûrement plus juste si je partage le mien avec elle en premier. Bon, c'est conforme à ce que je m'attendais de quelqu'un comme toi. C'est un peu direct. Bon, excuse-moi. Ce n'est pas comme si j'avais dit que c'était mauvais. C'est juste que ça ne suscite aucune émotion. Donc tout simplement ce n'est pas assez adorable pour toi. Tu veux que je te tape? Je vais passer mon tour. Ah. Bon, dans tous les cas, j'imagine que je dois te montrer le mien. C'est pas comme si tu allais l'aimer. Ouais, c'est le même poème, d'accord. Donc, les aigles peuvent voler, les singes peuvent grimper, les grillons peuvent sauter, les chevaux peuvent faire la course, les hiboux peuvent chercher, les guépards peuvent courir, les aigles peuvent voler, les gens peuvent essayer. Mais c'est tout. Oui, je t'avais prévenu que tu n'allais pas l'aimer. J'aime bien. Quoi? Allez, sois honnête. Je le suis. Pourquoi es-tu si convaincu que je ne l'aimerais pas? Eh bien, parce que tout le monde au lycée pense que l'écriture doit être affinée et tout ça. Les gens ne prennent donc même pas en compte mon écriture au sérieux. Mais l'intérêt de la poésie n'est-il pas de pouvoir s'exprimer libérément? Ton style d'écriture ne va pas rendre ton message moins valable. Oui, exactement. J'aime quand c'est facile à lire, mais quand c'est marquant. Comme dans ce poème. Voir ceux qui t'entourent accomplir de grandes choses peut être vraiment décourageant. J'ai donc décidé d'écrire là-dessus. Oh oui, je comprends. Mais l'autre bonne chose à propos d'une écriture simple est que ça met l'accent sur les jeux de mots. Par exemple, j'ai fait une rime à la fin, puis j'ai fait une chute exprès. Ça aide à mettre en valeur l'émotion sur la dernière ligne. Ah, tu as donc fait ça? J'imagine qu'il y avait plus de choses que je ne le pensais. C'est ce que ça signifie être une pro. Je suis contente que tu aies appris quelque chose. Tu ne t'attendais pas à ça de la plus jeune, non pas vrai? Non, en effet. Je décide de jouer le jeu avec ce dernier commentaire. Je me fiche de l'âge de chacune, mais si Natsuki se sent fière, alors je ne vais pas lui gâcher cet instant de plaisir. Ok, bah je pense que Yuri n'est pas là, que je vous le montre à Monica. Bonjour Jérémy, tu t'amuses bien pour l'instant? Ah oui. Bien, je suis ravi de l'entendre. Au fait, puisque tu es nouveau, si tu as des suggestions pour le club comme des nouvelles activités ou des améliorations à apporter, je suis toujours à l'écoute. N'aie pas peur de dire des choses. Compris? Entendu, je vais garder ça en tête. Bien sûr que je vais avoir peur de suggérer. Je préfère bien mieux me contenter de suivre un groupe jusqu'à m'y être habitué. Tiens d'ailleurs, tu veux partager ton poème avec moi? C'est un peu gênant, mais j'imagine qu'il le faut bien. Ne t'en fais pas, Jérémy. Nous sommes tous un peu embarrassés aujourd'hui, tu sais. Mais c'est une sorte de barrière que nous apprendrons tous à surmonter. Oui, c'est vrai. Je lui donne mon poème à Monica.
Beau travail, Jérémy. J'étais très surprise en le lisant. C'est très métaphorique. Je ne sais pas pourquoi, je ne m'attendais pas à ce que tu écrives quelque chose dessus. Oh, ça m'a fait peur parce que la lampe, en fait, ma lampe s'est déchargée. Je vais utiliser mon téléphone en tant que lampe torche alors. Attendez. Voilà, comme ça c'est mieux. J'ai eu peur, j'ai cru que le jeu avait envahi mon espace, je sais. J'imagine que j'étais sous-estimé. C'est plus facile pour moi de faire en sorte qu'on attende peu de moi. Comme ça, quand je fais des efforts, ça se voit vraiment. Ah, je suis un petit malin, hein. Eh bien, de toute manière, je suppose que ça a marché. Tu es au courant que Yuri aime ce style d'écriture, pas vrai? Un écrit qui est rempli d'imaginerie et de symbolisme. Parfois, j'ai l'impression que l'esprit de Yuri se détache entièrement de la réalité. Je ne dis pas ça comme si c'était une mauvaise chose, par contre. Mais de temps à autre, j'ai l'impression qu'elle s'isole complètement et rejette le monde. Elle passe tant de temps dans sa propre tête que c'est probablement un endroit bien plus intéressant pour elle. Mais c'est aussi pour cela qu'elle est si heureuse quand tu la traites avec beaucoup de gentillesse. Je ne pense pas qu'elle soit habituée à ce genre de comportement. Elle doit être en manque d'interaction sociale, alors ne la blâme pas si elle me répond un peu violemment. Les dialogues ont vraiment changé, ça devient bizarre. Comme tout à l'heure. Je pense que lorsqu'elle est trop stimulée, elle finit par s'éclipser et chercher à être seule. Soudain, la porte s'ouvre. Yuri, me revoilà. J'ai manqué quelque chose? Pas vraiment. En fait, nous avons commencé à partager nos poèmes entre nous. Hein? Déjà? Je suis désolé de ton retard. Inutile de t'excuser. Nous avons encore largement de temps, donc je suis plus qu'heureuse que tu aies pris tout le temps qu'il te fallait. Et t'es parti faire quoi? D'accord. Merci, Monica. Je suppose que je devrais aller chercher mon poème maintenant. Bon, est-ce que tu veux lire mon poème maintenant? Ne t'en fais pas, je ne suis pas très bonne pour ça. Tu sembles assez confiante pour quelqu'un qui prétend ne pas être très bonne. Eh bien, c'est parce que je me dois de le paraître. Ça ne veut pas dire que je suis toujours comme ça, tu sais. Je vois. Bien, dans ce cas, lisons-le. Trop dans le mur. Mais il ne... Non, là, le poème a changé. Le poème est complètement différent du premier que j'avais lu. Ok, d'accord. Donc, trop dans le mur. Mais il ne me regardait pas. Confuse, je regarde frénétiquement autour de moi. Mais mes yeux brûlés ne peuvent plus voir la deux couleurs. J'ai du mal à lire. Trop dans le mur, mais il ne me regardait pas. Confuse, je regarde frénétiquement tout autour de moi, mais mes yeux brûlés ne peuvent plus voir la couleur. Y a-t-il d'autres personnes dans cette pièce? Sont-ils en train de parler? Ou ne sont-ils que des poèmes sur de simples feuilles? Le son des griffonnages effrénés sur mes oreilles. La pièce commence à se froisser, à se refermer sur moi. L'air que je respire se dissipe avant qu'il n'atteigne mes poumons. Je panique, il doit y avoir une sortie. C'est juste là, il est juste là. Avalant mes peurs, je brandis mon stylo. Là par contre c'est clair, c'est très différent du premier poème qu'elle avait écrit. Là c'est beaucoup plus bizarre. Alors, qu'en penses-tu? C'est très libre si on peut dire ça ainsi. Désolé, je ne suis pas vraiment la bonne personne à qui demander des retours. Ah, c'est rien. Effectivement, ce genre de style devient plutôt populaire de nos jours. Ceci dit, beaucoup de poèmes accordent de l'importance au rythme des mots et des phrases. Quand c'est récité à haute voix, ça peut être très percutant. Quelle était l'inspiration derrière ce poème? Ah, eh bien, je ne sais pas si je saurais l'expliquer. Tu peux voir ça comme une illumination que j'ai eue dernièrement. Et ça a un peu influencé mes poèmes. Une illumination? Oui, quelque chose de ce genre. Je suis un peu nerveuse de parler de ce genre de pensée profonde parce que ça m'a fortement affecté. Peut-être une fois que tout le monde s'entendra bien. Enfin. Et voici le conseil quotidien de Monica. Parfois, quand tu écris un poème ou une histoire, ton cerveau va sciemment rester concentré sur un point spécifique. Si tu essaies de le rendre trop parfait, tu ne progresseras jamais. Force-toi simplement à cocher quelque chose sur du papier et range-le plus tard. Une autre manière de penser à ça. Si tu gardes ton stylo au même endroit trop longtemps, tu n'auras qu'une grosse flaque d'encre. Alors bouge ta main et suis le courant. C'était mon conseil pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté. À qui devrais-je le montrer ensuite? Là je pense que Yuri est revenu maintenant, du coup je pourrais lui montrer ça. Je sais toujours pas ce qu'elle était partie faire. Ah. Alors que Yuri lit le poème, je remarque que ses yeux brillent. Exceptionnel. Hein? De quoi? J'ai dit ça tout... Ah, j'ai pas eu le temps de le lire. Yuri se couvre d'abord la bouche, puis finit par couvrir tout son visage. Il va me détester, c'est sûr. Tu n'as vraiment rien fait de mal, Yuri. Hein? Je suppose que tu as raison. Pourquoi je deviens aussi nerveuse? Ce jeu devient bizarre. Yuri prend une bouffée d'air. Donc, quel genre d'expérience en écriture as-tu? Ton utilisation des imageries et des métaphores démontre que tu as écrit beaucoup de poésie avant. Vraiment? Waouh, c'est un sacré compliment en venant de toi.
En vérité, c'est ma première fois. Hein? Yuri me regarde d'un air ahuri, puis contemple de nouveau mon poème. Oui, je le savais. Je voulais juste dire... Yuri ne parvient pas à finir sa phrase, incapable de trouver une excuse. Elle parcourt les mots du poème avec son doigt, comme pour analyser plus en profondeur. Oui. D'accord. C'est la raison pour laquelle j'ai pu le deviner. C'est juste qu'il y a des habitudes d'écriture spécifiques qui sont propres aux nouveaux écrivains. Et comme je suis passé par là aussi, j'ai un peu appris à les relever. Je pense que la chose la plus visible que je connais chez les nouveaux écrivains, c'est qu'ils essayent de peser soigneusement chaque mot. Autrement dit, ils ont tendance à adopter un style d'écriture différent du sujet et ils joignent deux choses ensemble. Le résultat est que le style et l'expressivité se retrouvent affaiblis. Une fois que Yuri retrouve ses pensées, c'est comme si sa conduite changeait complètement. Ses bégaiements se sont envolés et elle ressemble maintenant à une experte. Bien sûr, ce n'est pas quelque chose qu'on peut te reprocher. Il y a tant de compétences pour l'écriture d'un seul et même poème. Il ne suffit pas juste de les trouver et de les affûter. Ce qui est le plus éprouvant, c'est de les faire marcher ensemble. Ça pourrait te prendre du temps, mais ça s'acquiert avec de l'expérience, des exemples en testant de nouvelles choses. J'espère aussi que les autres membres du club te donneront des conseils précieux. Natsuki n'est pas très objectif, par contre. Objectif? Comment ça? Eh bien, oublie ça. Je ne devrais pas parler ainsi des autres. Désolé. C'est pas grave. Je ne sais pas si Yuri s'excuse envers elle-même ou moi ou Natsuki. Ça te dérange si je lis ton poème maintenant? Je t'en prie. J'adorerais partager mon cheminement derrière ce poème. Yuri sourit sincèrement comme si une opportunité rare venait de se présenter à elle. Ce qui est en soi assez drôle. Après tout, n'est-ce pas censé être un club de littérature? Fantôme sur la lumière. Dans ce qui est tombé, mes fourches se reflètent. De lumière elle baigne, c'est sans doute pluie. Ce dernier lampadaire que le temps n'a su flétrir. Que le futur n'a encore su teindre son hideuse couleur turquoise. Je me plonge sereine, le corps au présent, le cœur au passé. Une lumière s'allume, je renvoie cet éclat. D'accord, ça c'est le même poème qu'elle avait écrit la dernière fois. Donc jusqu'ici, rien n'a changé. Un jour, hein, 24 septembre. Je m'excuse d'avoir une écriture aussi terrible. Quoi? Je n'ai pas du tout pensé à ça. Mais tu as pris énormément de temps pour le lire. Ah, eh bien, je ne lis pas de poèmes très souvent. En fait, je pense que ton écriture est très jolie. Quel soulagement. Et puis, j'ai aussi aimé le poème. C'était court mais très évocateur. Ce n'était pas trop court? J'écris de longs poèmes d'habitude. Pas du tout. Je suis vraiment contente que tu l'aies aimé. Je vais être honnête avec toi. Puisque c'est la première fois qu'on partage nos poèmes, j'ai voulu écrire quelque chose d'un peu plus léger. Quelque chose de facile à digérer, on va dire. Tu crois aux fantômes, Yuri? En réalité, l'histoire ne parle pas du tout de fantômes, Jérémy. Vraiment? J'ai dû être carrément à côté de la plaque. Eh bien, je suppose que tu n'as fait que lire, en fin de compte. Mais rappelle-toi que les poètes expriment souvent ce qu'ils pensent, ressentent et vivent à travers leurs travaux. Ils font généralement plus que raconter une histoire ou peindre une toile. Dans ce cas de figure, peut-être que l'objectif du poème est simplement de se comparer symboliquement à un fantôme, en restant dans sa dernière zone de confort, prisonnier du passé, pour se retrouver à la fin sans rien. C'est beaucoup plus sérieux dit comme ça. Je n'y avais même pas songé. C'est impressionnant. Hein? C'est rien vraiment. Le tien était remarquable aussi donc. Non. Au contraire, je pourrais sûrement apprendre une ou deux choses de toi. Tu le penses? Oui, bien sûr. Ah, tu sais, j'étais vraiment angoissé à l'idée de faire ça. Mais finalement, je me suis bien amusé. Je vais continuer à faire de mon mieux pour toi, Jérémy. T'es pas obligé, hein? T'es pas obligé. Ah, moi aussi. Phew! On a l'air d'avoir fait le tour. Je balais la pièce du regard. C'était un peu plus stressant que je ne l'avais prévu. C'est comme si tout le monde me jugeait pour mes capacités d'écriture médiocres. Même si elles sont très gentilles, impossible que mes poèmes rivalisent avec les leurs. On est dans un club de littérature après tout. Je relâche un soupir. J'imagine que c'est ce que j'obtiens pour m'être impliqué. De la pièce, Monika écrit quelque chose sur son papier, sur son cahier. Mes yeux se rivent sur Yuri et Natsuki. Elles s'échangent leurs morceaux de papier avec précaution, partageant chacune leur poème. Tandis qu'elles le lisent en même temps, je vois leurs expressions changer. Les sourcils de Natsuki se froncent de frustration. Pendant ce temps, Yuri sourit tristement. Qu'est-ce que c'est que ce langage? Hein? Tu as dit quelque chose? Oh, c'est rien. Natsuki repose avec dédain le poème sur la table d'une seule main.
Je suppose qu'on peut dire que c'est élégant. Ah, merci. Le tien est mignon. Mignon? Tu as complètement raté le symbolisme ou quoi? Cela parle clairement de sentiment d'abandon. Comment est-ce que ça peut être mignon? Je le sais. Je voulais parler du langage, j'imagine. J'essayais de dire quelque chose de gentil. Hein? Tu veux dire que tu dois autant te forcer pour trouver quelque chose de gentil à dire? Merci, mais ce n'est pas gentil du tout. Ça. D'accord, donc la dispute, jusqu'à présent, la dispute reste la même. Il y a vraiment rien qui change. Eh bien, j'ai plusieurs suggestions à faire. Si je cherchais des suggestions, je demanderais à quelqu'un qui l'aurait vraiment aimé. Ce qui est le cas d'ailleurs. Monica l'a aimé. Et Jérémy aussi. Donc, en me basant sur ça, je te donnerai volontiers mes suggestions. Pour commencer, excuse-moi, c'est très gentil à toi, mais j'ai passé énormément de temps à établir mon style d'écriture. Je ne crois pas que ça changera de sitôt, à moins bien sûr que je tombe sur quelque chose de particulièrement inspirant, ce qui n'est pas encore le cas. Et sache que Jérémy aussi a aimé mon poème. Il m'a même dit qu'il était impressionné. J'ai dit ça? Natsuki se lève soudainement de son siège. Oh! Je n'avais pas remarqué que tu étais investi pour essayer d'impressionner notre nouvelle recrue, Yuri. Hein? Ce n'est pas ce que je... Toi tu es juste... Yuri se lève aussi. Peut-être que tu es simplement jalouse que Jérémy apprécie plus mes conseils que les chiens. Et comment tu sais qu'il n'a pas apprécié les miens? D'où tu sors une telle confiance? Non. Si j'avais autant confiance en moi, je me serais plié en cas délibérément pour avoir l'air super mignonne. Eh bien, tu sais quoi? Ce n'est pas moi qui ai vu... Comme par magie à l'arrivée de Jérémy. Natsuki, c'est un peu... Ça ne te concerne pas. Placer tes propres complexes chez les autres comme ça, tu agis vraiment comme une fille de ton âge, Natsuki. Moi, regarde qui... Regarde qui parle, espèce de salope ambitieuse et nerveuse. Là, c'est complètement différent, ça part en vrille. Nerveuse? Désolé que mon style de vie soit trop difficile à comprendre pour une personne de ton âge mental. Tu vois, te concentrer de dire, ça prouve que j'ai raison. La plupart apprennent à se contrôler après le collège, tu sais. Si tu veux prouver quelque chose, alors arrête de harceler les autres avec ton attitude ignoble. Tu penses que tu peux contrebalancer ta personnalité toxique simplement avec des habits et des gestes mignons? La seule chose mignonne à ton sujet, c'est à quel point tu es sec. Waouh, fais gaffe ou tu pourrais te faire du mal en avançant sur ce terrain-là, Yuri. Oh, pardon, tu le fais déjà, pas vrai? Est-ce que tu viens de m'accuser de me mutiler? Qu'est-ce qui cloche dans ta tête? Vas-y, continue. Laisse Jérémy entendre tout ce que tu penses vraiment. Je suis certaine qu'il aura Dieu que pour toi après ça. Mais ça part en vrille, les gens, ça part en vrille. Qu'est-ce qui se passe? Soudain, Yuri se tourne... Yuri se tourne vers moi comme si elle venait juste de remarquer ma présence. Jérémy, elle essaie de me faire juste passer pour la méchante. Ce n'est pas vrai. C'est elle qui a commencé. Ça va trop vite, j'arrive pas à lire. Comment ça, Natsuki ou Yuri? Mais je sais pas qui je veux choisir, que je choisisse là. J'ai pas le droit de choisir autre chose. Je peux pas sauvegarder. C'est quoi ce Bix? Yuri. Yuri. Monica. Dis-moi, Jérémy, pourquoi ne pas aller dehors un petit instant, d'accord? Désolé pour cette scène. Elle n'aurait pas dû essayer de t'impliquer. C'est sûrement mieux que nous restions en dehors de cette histoire. Nous retournerons à l'intérieur une fois qu'elles seront finies de hurler. Ah, sacrée présidente que je suis, n'est-ce pas? Je ne peux même pas faire face aux membres de mon club correctement. Si Sayuri était là, je souhaite juste pouvoir m'affirmer un peu plus parfois. Mais je n'ai jamais cette assurance pour faire face à elle. Tu me comprends, pas vrai? Bon. Si cela te donne envie de passer moins de temps avec les autres, alors ça me va. Je serais heureuse de passer du temps avec toi. Plutôt. Soudain, Natsuki se précipite hors de la salle. Pourquoi elle pleure? Elle court à toute vitesse.
Oh, bon sang. On dirait bien qu'elles ont terminé. Je ne le pensais pas. Je ne le pensais pas. Je ne le pensais pas. Yuri se balance sur son bureau, ses mains sur son front. Yuri, je ne le pensais pas. Je te crois. J'ignore complètement ce que Yuri a pu dire à Natsuki. Ou... Jérémy, ne me déteste pas s'il te plaît. Je t'en supplie. Je ne suis pas comme ça. Quelque chose ne tombe pas rond chez moi aujourd'hui. C'est bon, Yuri. Nous savons que ce n'est pas de ta faute. D'ailleurs, je suis certaine que Natsuki aura oublié tout ça d'ici demain. Entièrement. Comment ça, oublier tout ça d'ici demain? Passe à autre chose. La réunion est terminée. Tu peux donc rentrer si tu le souhaites. Yuri me regarde comme si elle voulait me dire quelque chose. Mais elle continue de jeter des coups d'œil vers Monica. Tu peux y aller la première, Monica. J'aimerais rester un peu plus longtemps. Je suis la présidente, donc je devrais être la dernière à partir. J'attendrai que tu aies terminé. Eh bien, je suis la vice-présidente, alors laisse-moi endosser cette responsabilité aujourd'hui. On dirait presque que tu ne veux pas que je sois dans les parages, Yuri. C'est faux. C'est faux. Je veux juste... Je n'ai pas eu beaucoup d'opportunités de parler de mon livre à Jérémy. Ce serait juste gênant que tu nous écoutes. Je suppose que je n'ai pas vraiment le droit de refuser, n'est-ce pas? Je m'excuse de t'y forcer. Mais j'apprécie... D'où vient cette sauvegarde là? Je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas les amis, j'espère que vous avez apprécié découvrir avec moi Doki Doki Literature Club. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un maximum de pouces bleus, me dire ce que vous en pensez des commentaires. C'était... j'ai eu peur. Ce jeu est vraiment devenu bizarre. Je vous avais prévenu que c'était un jeu d'horreur, mais vous ne m'avez pas voulu me croire. Du coup, là maintenant, on va se retrouver à la prochaine pour savoir qu'est-ce qui va se passer de la suite, pourquoi est-ce que ça agit comme ça, qu'est-ce qui est arrivé à Sayuri, pourquoi ça n'est plus là et tout. Moi, je vous dis à la prochaine, c'était Jérémy Cortez pour vous. Ciao.